Alors comme ça, les histoires bizarres et les mystères sur internet, ça vous a manqué? Eh bien installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons parler de la seconde édition des mystères de Sequoia 3301. En effet, la vidéo d'aujourd'hui fait suite à celle-ci. D'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue pour bien comprendre celle d'aujourd'hui. Bon, et ça fait assez longtemps que je l'ai tournée, du coup jugez pas trop la différence avant-après. Bon, pour ceux qui ont la flemme ou qui l'ont déjà vu, on va faire une petite piqûre de rappel en répondant tout simplement à la question: c'est quoi Sequoia 3301? Pour faire simple, Sequoia 3301, c'est tout simplement une série d'énigmes qui ont eu lieu entre 2012 et 2016 et qui mettaient au défi des utilisateurs sur plusieurs notions comme la cryptographie, des compétences informatiques, de la littérature ou même de la poésie galloise. C'est pas une blague. Comme je vous l'ai dit, il y a eu plusieurs énigmes au fur et à mesure des années et aujourd'hui nous allons nous intéresser à celle de 2013. 365 jours après l'énigme du 5 janvier 2012, Sequoia revient sur le forum 4chan avec une nouvelle énigme. Encore une fois, ils se sont amusés à poster cette image sur le board B, donc le board random il me semble, de 4chan. Rebonjour, notre recherche d'individus intelligents se poursuit à présent. Le premier indice est caché dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera sur la route pour nous trouver. Nous sommes impatients de rencontrer les quelques personnes qui y parviendront. Bonne chance, 3300. Contrairement à l'énigme de 2012, il ne suffisait pas seulement d'ouvrir l'image dans un bloc-notes histoire d'en voir son contenu, mais il fallait directement passer par l'outil stéganographique Outguess. Bon ok, je pense que j'en ai déjà perdu certains d'entre vous. Mais pour faire simple, Outguess c'est tout simplement un logiciel qui permet d'analyser des images pour voir s'il n'y a pas des messages cachés dedans. Et vous allez le voir, l'énigme de 2013 est vachement un cran au-dessus comparé à celle de 2012 en termes de difficulté. Bon, c'est bien joli tout ça, mais que contenait cette image? Quel message contenait-elle? Bienvenue de nouveau, voici le code d'un livre. Pour trouver ce dernier, résolvez cette énigme. Un livre dont l'étude est interdite, une fois dicté à une bête, à lire une fois puis à détruire, ou vous n'aurez pas la paix. Bonne chance, 3301. On comprend donc dans ce message qu'il faudrait trouver un livre qui serait la clé nous permettant de déchiffrer la suite du message. Les utilisateurs n'ont pas mis longtemps avant de trouver à quel livre menait ce poème. Il s'agissait donc de The Book of Love de Aleister Crowley. L'énigme pouvait donc être résolue, et pour faire simple, chaque ligne du livre indique un nombre de lignes puis un nombre de lettres. Par exemple, première ligne, 6e caractère, c'est le H, etc. pour chaque ligne. Et quand on fait ça pour toutes les lignes, on obtient donc cette URL. Je vais pas le lire. Bon, aujourd'hui l'URL ne fonctionne plus, mais à l'époque, elle menait vers un fichier à télécharger de 130 mégaoctets. Une fois téléchargé, les utilisateurs se sont tout simplement rendus compte qu'il s'agissait d'une image en point ISO. En gros, c'est un fichier compressé qu'il faut tout simplement ouvrir pour en découvrir le contenu. Une fois ce fichier ouvert dans un lecteur virtuel, 3 dossiers ont été révélés. Data, boot et audio. Une fois que l'on clique sur boot dans une machine virtuelle, une séquence de nombres apparaît, suivie de ce message. La clé est tout autour de vous. Bonne chance, 3301. En gros, le programme qui se cachait dans cette petite image ISO, c'était tout simplement un système d'exploitation comme Android, iOS, Windows ou encore Linux. Et une analyse plus approfondie de ce système d'exploitation a tout simplement montré qu'il s'agissait d'une suite de nombres premiers. On retrouve également à l'intérieur la même clé de chiffrement qu'en 2012, la Pretty Good Privacy utilisée par Sequoia. Dans le dossier audio, les utilisateurs ont tout simplement découvert une musique appelée 761.mp3. Ils n'ont pas trouvé mieux. Dans les propriétés du fichier, on peut voir qu'il s'agit d'un titre nommé The Instar Emergence de l'artiste 3300. C'est d'ailleurs la musique que vous entendez en fond actuellement. Très simple. On y entend distinctement une guitare, mais plus le morceau avance, plus on entend une deuxième guitare s'ajouter à la première. Mais cette dernière est jouée de façon inversée. Un projet d'analyse spectrale du son a montré qu'il y avait un bourdonnement à partir d'une certaine séquence, notamment à plusieurs fréquences du son. Bref, en vous passant les détails, une copie hexadécimale de ce fichier a tout simplement révélé ce message. L'émergence de l'instar. Parabole 1.595.277.641. Comme l'instar, le tunnel vers la surface, nous devons nous défaire de nos propres circonférences. Trouvez la divinité qui est en vous et émergez. Le message original comportait un /n à la fin de chaque ligne. Et on sait que cette séquence de caractères est utilisée dans du codage informatique pour tout simplement sauter une ligne. Des personnes ont analysé le poème et ont émis l'hypothèse que les circonférences pourraient être une référence aux limites perçues plutôt qu'aux murs physiques réels. Trouve la divinité en toi et émerge est très probablement une référence à Phi ou au nombre d'or. Cette séparation peut également être une référence à la façon dont les cigales perdent leur coquille.
Sequoia 3300. On peut aussi noter que la musique dure 2 minutes 47, soit 167 secondes. Et oui, croyez-moi, c'est très important. En effet, 167 est un nombre premier, mais c'est également l'inverse du nom du fichier. 167 secondes, 761 le nom du fichier. Ça va, vous arrivez à suivre? Je vous avais prévenu, hein, l'édition de 2013, c'est devenu des malades. Le niveau, il est au-dessus. Heureusement, vous avez votre youtubeur préféré qui en a fait toute une synthèse. Voilà, après... Alors que les gens cherchaient de plus en plus autour de l'image en point ISO et des fichiers data, boot et audio, quelqu'un sur l'internet Relay Chat, c'est une plateforme de chat en ligne, en gros, a trouvé un compte Twitter qui a pas mal attiré l'attention. D'ailleurs, ce compte Twitter est toujours d'actualité aujourd'hui, il est toujours en ligne, si vous voulez, il y a le lien dans la description. On voit sur ce compte que Sequoia a tout simplement utilisé un bot pour publier des messages à intervalles de 5 minutes, 4 minutes, 2 minutes, pendant toute une journée. Pour faire vite, après une journée complète de recherche infructueuse, un utilisateur a tout simplement trouvé la solution. Le mec a débarqué, bam, j'ai la solution. En effet, cet utilisateur a pris le fichier 761.mp3, donc la musique, et l'a décodé via un logiciel en prenant pour clé les messages du compte Twitter. Et il s'est révélé après ce décodage une image. Celle-ci. À première vue, cette image est tout simplement une table de runes divisée en 3 colonnes. Runes, lettres et valeurs. La colonne runes contient un symbole, la colonne lettres contient un ou plusieurs caractères en texte clair, et enfin la colonne valeurs contient un nombre. Et le tout divisé sur 29 lignes. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, vous allez me dire? Genre, on est revenu à l'époque viking ou quoi? Un membre de l'IRC a remarqué que ces runes proviennent du vieux Futhark, qui est la plus ancienne forme d'alphabet runique utilisée par des peuples germaniques. Il a ensuite été révélé que cette image était en fait une gématrie. D'après Wikipédia, la gématrie est un procédé qui consiste à suggérer un nombre au moyen d'un mot, dont on additionne les valeurs numériques et symboliques de chaque lettre. On a également découvert que cette image contenait des messages cachés, encore une fois décryptables par le logiciel Outguess. Les résolveurs de ce message ont tout simplement converti tout le message en binaire puis en ASCII. Mais si vous savez, les dessins faits à partir de caractères informatiques, ASCII, enfin bref, en convertissant tout ce message en ASCII, ils sont tombés là-dessus. Venez à... Nous vous y attendrons. Bonne chance, 3301. Du coup là, ça a été très facile de comprendre la suite de l'énigme étant donné qu'il s'agit d'une adresse URL en .onion, ou autrement dit, une adresse qu'on peut uniquement utiliser sur les réseaux comme Tor, etc. En visitant ce site web, on a pu tomber sur le message suivant. Les utilisateurs se sont rendus compte que ce site comprenait une cellule interactive. En tapant un nombre dans celle-ci, on obtenait un nombre premier. Et à côté de celle-ci, 2 boutons. Hello et quitter. L'insertion de nombres premiers dans la cellule a permis d'imprimer une liste de nombres premiers similaires à ceux de l'OS de Sequoia. Et pour ce qui est des boutons, Hello servait tout simplement à envoyer un message et quitter servait tout simplement à quitter. Bravo. Vous arrivez à suivre, c'est cool. Et bref, voici le message sur lequel on tombait en cliquant sur Hello. Les utilisateurs ont vite découvert qu'en convertissant tout ce message en ASCII encore une fois, on tombait sur le message suivant. Très bien, vous avez bien joué pour réussir à venir jusqu'ici. Bonne chance, 3301. Et encore une fois, et il faudra vous y faire, on tombe sur une adresse en .onion. En arrivant sur cette adresse, tout le monde pensait tomber sur de nouveaux indices, etc. Mais ils sont tombés là-dessus. La patience est une vertu. Et si vous vous souvenez bien, ça me rappelle étrangement l'édition de 2012. La patience est une vertu. Bonne chance, 3301. En fouillant dans le code source HTML de la page, ils sont tombés sur le message suivant. La patience est une vertu. Ce qui veut dire revenez plus tard. Et là, le site a fermé. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Ciao tout le monde, bisous. Faut vraiment arrêter avec ces blagues pas drôles de youtubeurs. Bref, vous vous doutez bien que ça s'arrête pas là, et peu de temps après, le site a été remis en ligne avec le message suivant. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour continuer. Parfois, il faut frapper au ciel et écouter le son. Bonne chance. Cet indice indiquait au résolveur qu'il devait envoyer un ping à l'adresse du site web et checker la réponse. Chaque réponse au ping était parsemée d'octets de données qui pouvaient être combinées pour former ce message. Bien joué, vous avez fait beaucoup de chemin pour arriver jusqu'ici. Bonne chance, 3300. Troisième site en .onion, et cette fois-ci quand on arrive sur le site, eh bien il y a ce petit message. Tenez-vous prêt pour les coordonnées. Vous le sentez arriver là? Comme dans l'édition de 2012, des coordonnées GPS ont tout simplement été diffusées sur le site après quelques heures d'attente. 7 pour être plus précis, menant à différents endroits précis sur Terre, notamment à Dallas, Tokyo, Moscou, Little Rock, Annapolis, Portland et Columbus. Pour ceux qui ont vu la première vidéo que j'ai faite sur Sequoia,
vous devez vous douter de ce qu'il y a sur place. Voilà, c'est ça, vous êtes trop fort. C'était un bouton s'abonner et les gens ils ont cliqué dessus et vous devriez le faire aussi. Et j'arrête, ok, j'arrête, c'est bon. Arrivé sur ces coordonnées géographiques précises, les gens ont tout simplement découvert une affiche avec une cigale, un numéro de téléphone et un code d'accès. J'ai réussi à trouver seulement 5 photos d'affiches sur 7, mais au moins ça peut vous donner un petit ordre d'idée de ce dont il s'agissait. On peut d'ailleurs noter que les lieux étaient totalement random, que ce soit en plein milieu d'une ville ou au milieu de nulle part. D'ailleurs, en faisant mes petites recherches pour la vidéo, je me suis rendu sur les différentes coordonnées GPS avec Street View, et en arrivant à Little Rock, j'ai eu la surprise de pouvoir découvrir l'affiche encore sur place. Bref, en appelant le numéro de téléphone, on tombait tout simplement sur une messagerie automatique nous demandant un code d'accès. En convertissant le code d'accès qu'il y avait sur l'affiche, on peut ensuite directement le taper sur le téléphone et on tombe sur ce message. Tous les messages de toutes les affiches étaient différents, celui-là d'ailleurs c'est celui de Portland pour le coup. Une fois décodés, ces messages donnaient, attention, bien joué, une nouvelle adresse en .onion. Encore. Chacune de ces adresses était également accompagnée d'un Shamir's Secrets Sharing Scheme. Oui, je dois le lire parce que c'est impossible à dire. Et du coup, pour faciliter la vidéo, on va l'appeler le 4S. Pour faire simple, un 4S est un système qui permet de séquencer une information en plusieurs parties qui, une fois réunies, donne le message complet. C'est un petit peu comme un puzzle, chacun avait une pièce et tous regroupés, eh bien, ils pouvaient le former. Voici le message complet. Oui, encore une adresse en .onion, mais cette fois-ci, elle menait un site web contenant un QCM. Ouais, un QCM avec des questions. Bon après, des questions plus ou moins bizarres, mais un QCM, comme au bac. Et pour vous donner un ordre d'idée des questions, voici le genre de questions qu'on pouvait tout simplement voir dessus. Si A n'est pas vrai, alors il doit être... Et là, il fallait pouvoir trouver une réponse cohérente avec la question. Mais du coup, vous allez me dire, quelle est la finalité de ce test? Est-ce qu'il y a un nouveau message caché, de nouveaux textes à découvrir? Eh ben, on sait pas vraiment. C'est ici que s'arrête la série d'énigmes de Sequada 3301, ou du moins d'une manière officielle. Il y a eu quelques fuites comme quoi il y aurait eu toute une nouvelle séquence d'énigmes, machin, etc. Mais tout repose sur des dires d'utilisateurs et il n'y a rien de vérifiable. On pense que les personnes qui ont réussi le test ont été contactées par Sequada 3301, comme en 2012, mais on n'en a pas la certitude. On n'a aucune preuve. Et on peut en déduire ça parce que, après ce QCM, tout devient très silencieux de la part de Sequada. On n'a plus aucun message. Encore une fois, on peut se demander qui se cache derrière toute cette série d'énigmes, et derrière Sequada 3301. Un recrutement de la CIA, un groupe de hackers, on sait pas vraiment. Et c'est ça que j'adore dans les énigmes de Sequada. C'est qu'après les nombreuses recherches qu'on a fait, on n'a que des suppositions pour nous sustenter. Voilà, c'est donc ici que se termine cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré travailler dessus, elle m'a pris énormément de temps, que ce soit pour les recherches, comme pour l'écriture. Perso, j'ai kiffé parler de cette histoire, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ou même vos théories, je les lirai toutes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des pouces vers le haut, ou des pouces bleus. Ça me ferait énormément plaisir et ce serait un gros soutien pour la chaîne, donc je compte sur vous. Je vais essayer de poster plus régulièrement des vidéos, d'ailleurs je fais des lives très régulièrement sur Twitch, n'hésitez pas à aller me follow. Bref, merci de m'avoir écouté, ciao tout le monde, bisous.